Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous profitez de ce mois d'août qui est plutôt calme par rapport au mois de juillet où une actualité algérienne était sinistre, chaotique, catastrophique, des feux de forêt, des morts, des scandales, des dérives et des dérapages. Bon, j'espère que pour celles et ceux qui sont en congé, ils arrivent à profiter un peu de la beauté et de la majesté de notre chère Algérie, en dépit de tous les problèmes économiques, sociaux notamment, et politiques qui nous gâchent le moral. اليوم احنا نهضروا اليوم يا جماعة على une annonce qui a été faite le 20 juillet 2023 et sur laquelle Abdelmajid Tebboune est revenu lors de sa dernière interview le samedi dernier 5 août et où l'attitude de Abdelmajid Tebboune dans ce dossier elle est intrigante pour ne pas dire anormale. Il s'agit des investissements chinois en Algérie. Rappelez-vous, Ejma'a, le 20 juillet 2023, au moment où Abdelmajid Tebboune n'avait pas quitté encore la Chine, il était en tout cas, je pense qu'il est arrivé là-bas le 17 juillet, il est reparti le 21 si je ne me trompe pas, pour aller pour faire escale en Turquie, avant de revenir sur le territoire national. Abdelmajid Tebboune a annoncé que les investissements chinois en Algérie, qu'il a discuté avec les autorités chinoises pour un programme d'investissement de 36 milliards de dollars en Algérie. 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars. Bon, le chiffre avait beaucoup étonné. Il avait énormément étonné, où beaucoup d'experts ont essayé de comprendre que 36 milliards de dollars, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Est-ce que la Chine va réellement investir tout cet argent Comment la Chine va investir Dans quel domaine Dans quelle spécialité Quels sont les accords? Le chiffre a été annoncé comme ça par Abdelmajid Tebboune, alors que, en parallèle de sa visite, quand il était en Chine, il a été à Shenzhen, il a vu des sièges de quelques grandes entreprises chinoises, qui m'a Huawei, qui m'a BYD, le grand fabricant de voitures électriques chinois. Bon, mais concrètement, mais à la péniche, de quoi il s'agit? On ne sait pas, franchement. Aucun projet concret n'a été annoncé, aucune annonce sérieuse, il n'y a pas eu de signature en direct, on n'a pas vu des photos, mis à part des accords entre les gouvernements. Nous n'avons pas vu, entre les gouvernements respectifs, algériens et chinois, nous n'avons pas vu une grande entreprise chinoise annoncer, lors de la visite d'Abdelmajid Tebboune, un investissement majeur en Algérie, ou là, une cérémonie de signature d'un investissement majeur, ou là, de lancement d'un grand projet, ou là, de nouveaux méga projets en partenariat avec des sociétés algériennes. 36 milliards de dollars, quand même, c'est énorme, 36 milliards de dollars, c'est vraiment énorme. Alors, le 5 août dernier, le samedi dernier, quand elle a fait son interview le 5 août qui a été diffusée sur l'ensemble des chaînes de télévision publiques et privées algériennes, quand les journalistes lui ont demandé des détails, Abdelmajid Tebboune a répondu de façon encore plus intrigante, ce qui a renforcé le mystère et ce qui a soulevé des interrogations légitimes sur le bien fondé et la fiabilité de cette annonce. Alors non, je peux pas vous révéler, ça c'est un secret d'État, on ne va pas révéler nos secrets pour que des étrangers hostiles à l'Algérie vont en profiter pour essayer de torpiller ces projets, ça restera secret. Alors dans le monde des affaires, un investissement ne peut pas être un secret. Ce n'est pas un secret d'État, ça ne peut pas être considéré comme un secret d'État d'investir, de faire un projet économique. Un investissement direct étranger, c'est pas un secret. Il ne s'agit pas de fournir des armes nucléaires ou d'un projet de sécurité nationale ou d'un projet de coopération, des projets de coopération militaire et sécuritaire entre les services de renseignement, entre les armées des pays, la fabrication des armes, de certaines armes sensibles. Oui, là, ça peut être un secret. Mais un investissement économique pour créer des emplois, pour développer l'industrie, des nouvelles technologies, ou pour créer des richesses, ce n'est pas un secret d'État. Pas du tout. Et si réellement les 36 milliards de dollars étaient vraiment une information avérée et sérieuse, la Chine aurait pu donner des détails, elle aurait annoncé certainement qu'il y aura telle entreprise chinoise qui va s'installer en Algérie. On a parlé, il y a eu pour le moment, les annonces qui ont été faites sont uniquement du côté algérien. On parle d'un projet dans les rails. Il a d'ailleurs expliqué avec Abdelmajid Tebboune, mais sans donner trop de détails, que nous allons fabriquer des locomotives ou développer le rail en Algérie avec une grande entreprise étatique chinoise. Mais pour le moment, les Chinois, encore une fois, n'ont donné aucune
il n'y a pas de plan d'action, il n'y a aucune communication officielle. 36 milliards de dollars à Jma'a, c'est une somme énorme. Pour comprendre l'ampleur des enjeux, le stock des investissements directs, tous les investissements, et le stock de tous les investissements qui sont disponibles en Algérie depuis 2022 sont de 34 milliards de dollars. Et tous les investissements que nous avons, américains, européens, chinois, turcs et tout ça, l'ensemble des investissements étrangers directs qui sont recensés en Algérie ont atteint un montant de 34 milliards de dollars. On appelle ça les stocks DDE. Les stocks, ça veut dire, c'est le stock, c'est-à-dire c'est la réserve de l'argent qui a été ramené dans le pays par des investisseurs étrangers directs. 34 milliards de dollars. Donc la Chine va investir 36 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Chine va investir, selon Abdelmajid Tebboune, beaucoup plus que tout le stock des investissements directs étrangers en Algérie. Et là, nous avons fait une autre enquête. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Pékin et à Shenzhen lorsque Abdelmajid Tebboune était en Chine. Est-ce qu'il y a eu réellement la conclusion d'accords économiques qui ont été passés sous silence? Encore une fois, dans le domaine économique et dans le domaine des affaires, il n'y a pas d'accord secret. Les modalités peuvent être secrètes. Les chiffres, certains montants, mais les projets en eux-mêmes ne sont pas un secret. Parce qu'au contraire, il faut les révéler, parce que les entreprises ont des actionnaires, ils sont cotés en bourse, ils doivent annoncer, expliquer leur expansion internationale, ils doivent faire la publicité pour eux. C'est une publicité pour leur marque, pour leur image de prestige. L'expansion internationale obéit toujours à une communication transparente de la part de ces entreprises-là. Au moment où il y a des projets, encore une fois, mais à part dans l'industrie militaire, et encore dans certaines industries militaires très sensibles, dans l'industrie, les activités économiques ne sont pas des activités secrètes. Au contraire, ce sont des activités où elles sont apparentes. Elles doivent être apparentes pour attirer des investisseurs, pour rassurer les actionnaires, pour impliquer les sociétés civiles. Ce sont des activités économiques qui n'ont rien à voir avec le secret d'État. En réalité, dans l'enquête, nous avons découvert quelque chose de stupéfiant. En fait, le chiffre de 36 milliards de dollars donné par Tebboune, ça n'a jamais été des investissements directs chinois. C'est le montant des marchés publics que Abdelmajid Tebboune a proposé aux Chinois. Ce n'est pas l'argent, c'est pour ça qu'Abdelmajid Tebboune dans son interview, il s'est trahi en disant nous avons parlé avec les Chinois pour lancer des grands projets en Algérie, pour faire des investissements, mais on leur a dit on n'est pas en train de quémander, on n'est pas en train de quémander votre argent, on a notre argent et on est prêt à financer des projets qui sont importants pour nous. Et c'est ce qui s'est passé réellement en Chine. Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a proposé aux Chinois un plan d'action où les entreprises chinoises vont prendre l'équivalent de 36 milliards de dollars de marché public en Algérie sur une période de 10 ans. Il aura proposé chaque année des marchés de hauteur de 3 à 3 milliards et demi, ce qui fera dans 10 ans 36 milliards de dollars. Où Tebboune il a dit aux Chinois, je suis prêt à signer, je suis prêt à vous donner dès maintenant un engagement que vous allez prendre 36 milliards de dollars de marché en Algérie d'ici les 10 prochaines années. Donc ce ne sont pas des investissements. Ce n'est pas la Chine qui va ramener son argent et qui va investir son propre argent en Algérie. C'est l'argent de l'État algérien qui va le mettre à la disposition d'entreprises chinoises dans des projets de co-entreprise, de partenariat entre des entreprises privées ou étatiques, essentiellement étatiques algériennes, avec des entreprises chinoises. C'est ça le deal qui a été proposé par Tebboune. Abdelmajid Tebboune, c'est le seul président au monde, quand il part en Chine, au lieu de ramener de l'argent, il promet aux Chinois de l'argent. C'est le monde à l'envers. Alors que tout le monde, tous les pays structurés, qui ont des dirigeants qui ont un peu de bon sens, qui ont des dirigeants patriotes, perspicaces et clairvoyants, ils vont en Chine pour ramener les investisseurs chinois chez eux, pour convaincre la Chine d'investir elle-même de son argent. C'est pas Abdelmajid Tebboune n'a pas fait ça, il a fait le contraire. Il est parti draguer les Chinois en leur disant venez chez nous et c'est nous qui finançons vos projets. C'est de la folie tout pure. Elle c'est de la folie. La Chine, elle est pratiquement parmi les 5, comme 1000 fois, dans le monde. La Chine est toujours classée parmi les 4 ou les 5 grands investisseurs mondiaux. On appelle ça les émetteurs DDE.
En 2021, la Chine a investi à l'étranger 232 milliards de dollars. Elle est juste derrière les États-Unis d'Amérique, et le Japon et l'Allemagne sont les 4 pays qui investissent le plus d'argent. Entre 400, 300, jusqu'à 100 et quelques pour l'Allemagne et le Japon. Les 232 milliards de dollars que la Chine investit à l'étranger, des entreprises chinoises qui partent dans des pays étrangers, qui investissent, qui créent des usines, qui recrutent sur place, qui payent et qui font rentrer de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent dans les pays, ou dans les caisses des États des pays où la Chine, où les entreprises, où les investisseurs chinois investissent. En Algérie, on achète beaucoup à la Chine. On leur achète chaque année l'équivalent de plus de 8 milliards de dollars de marchandises et de biens. C'est le premier partenaire commercial de l'Algérie. Sauf que les Chinois n'investissent pas beaucoup. Ils prennent des marchés, ils réalisent des marchés, oui, de dirham. C'est rare où les Chinois viennent. Il y a quelques projets, notamment ils ont commencé à investir un peu dans le pétrole, ils ont voulu investir un peu dans l'industrie. Mais les montants de l'argent, c'est-à-dire les capitaux ramenés par les Chinois en Algérie, sont pas importants, sont vraiment pas importants. Quand on prend les statistiques officielles, des pays comme Singapour ou l'Espagne ou la Turquie ont investi pratiquement le même montant d'investissement direct étranger que la Chine en Algérie. Alors que la Chine est censée être parmi les 4 plus grands pays investisseurs du monde. Donc, la présence chinoise en Algérie, malheureusement à l'époque de Bouteflika, ça c'était la défaillance du régime de Bouteflika, les Chinois ont plus profité de l'Algérie que l'Algérie a profité de la Chine. La Chine a offert l'opéra d'Aoulet Faïd, elle a fait quelques cadeaux à l'Algérie, elle a voulu financer quelques programmes de développement, mais elle n'a jamais ramené un investissement majeur. Tous les projets chinois qui ont voulu créer des emplois ou là créer des nouvelles usines en Algérie n'ont jamais abouti parce que l'Algérie est un pays instable, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de corruption, le régime algérien est divisé en plusieurs clans. Du coup, les Chinois se sont toujours contentés de prendre de l'argent de l'Algérie et de repartir. Tebboune est en train de prolonger ce modèle. Je dis bien, nous avons confirmé au cours de notre enquête. Et je défie la présidence algérienne de me démentir et de me sortir un seul plan d'action d'un projet où c'est la Chine ou une entreprise ou un investisseur chinois qui mettra son propre argent. Les 36 milliards de dollars, je répète et je le dis, les 36 milliards de dollars dont parle Abdelmajid Tebboune, c'est les montants des marchés proposés par l'État algérien à la Chine pendant une période de 10 ans. Ni plus, ni moins. Si la Chine allait investir 36 milliards de dollars, vous auriez vu une communication qui aurait battu un tambour battant, une communication tambour battant, c'est-à-dire une communication large, transparente, des conférences de presse, des Chinois qui des maquettes, des infographies, des présentations de véritables dossiers d'investissement. Or, il n'y a pas. C'est Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune qui a demandé à la Chine de venir prendre des marchés en Algérie. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune a de mauvais rapports avec les Chinois. Les Chinois, Abdelmajid Tebboune, il a bloqué tous les projets dans les sociétés chinoises qui avaient pris beaucoup de marchés à l'époque de Bouteflika. Comme le groupe CITIC, immense conglomérat étatique chinois, qui a une banque, qui sont dans les assurances, qui sont dans l'immobilier, dans le BTP, dans l'énergie, etc. Et qui devait réaliser le grand méga projet dans le phosphate à Tbessa pour plus de 6 milliards de dollars en 2018. C'était comme toutes les entreprises chinoises qui étaient proches du régime de Bouteflika, ou là qui avaient signé des contrats, ou là qui avaient des marchés avec des oligarques, avec des sociétés, t'as les oligarques algériens dans le clan de Bouteflika, Tebboune les a bloqués tous. Il a tout bloqué. D'ailleurs, de 2020 à 2023, il n'y a pas un projet chinois qui a été réalisé. Les Chinois ont continuer certains projets avec Sonatrach notamment et certaines sociétés étatiques algériennes qui ont existé des projets qui datent avant l'époque de Tebboune, où là on leur a renouvelé des marchés, notamment dans le pétrole, qui datent de l'époque de Bouteflika. On leur a donné aucun nouveau projet parce que Tebboune a exigé aux Chinois, alors toutes les sociétés qui ont travaillé avec les hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika, on n'en veut pas. Donnez-nous d'autres sociétés. Les Chinois, en plus, il y a eu des pays. Même au niveau de la grande mosquée d'Alger, au niveau de plusieurs chantiers de logement, il y a des factures de 2 selon des sources, jusqu'à 3 milliards de dollars d'un pays, des sociétés chinoises qui réclament, il y a beaucoup de factures d'un pays que les autorités algériennes n'ont pas encore, et ne se sont pas acquittées totalement de ces factures. D'ailleurs,
en 2021 et en 2022, il y avait des négociations très âpres entre des entreprises chinoises. Par exemple, les Jeux méditerranéens ont pris beaucoup de retard parce que la principale société chinoise en charge de la réalisation des infrastructures des Jeux méditerranéens d'Oran n'a pas été payée à maintes reprises. Il y avait plusieurs factures impayées. Il fallait l'intervention de l'ambassade de Chine, etc. Où les Algériens, à l'époque, les autorités algériennes de régime Tebboune ont beaucoup traîné, ont beaucoup hésité à payer les entreprises chinoises qui avaient des contrats ou là, qui ont pris des marchés à l'époque de Bouteflika parce que les entreprises chinoises étaient soupçonnées de corruption ou là de connivence avec les représentants ou là les hauts responsables ou là les dirigeants emblématiques du régime de Bouteflika. Tebboune, en fait, il a voulu imposer aux Chinois de tout supprimer, de remettre en cause tous les contrats et tous les marchés qui avaient été conclus à l'époque du régime de Bouteflika et de tout renégocier, où les Algériens ou le régime de Tebboune et son entourage voulaient imposer aux Chinois qu'ils choisissent eux-mêmes leurs partenaires. Les Chinois ne l'ont pas accepté. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grands projets, c'est pour ça que les Chinois se sont détournés de l'Algérie et que l'Algérie ne fait plus partie pratiquement des 4 ou 5 plus importants partenaires commerciaux sur le continent africain. C'est comme le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Congo-Kinshasa, là, qui montent en puissance, l'Égypte et le Maroc, qui sont en train d'attirer beaucoup d'investissements chinois sur leur propre territoire. Et nous allons faire des comparaisons plus tard. En Chine, en Égypte et au Maroc, les Chinois lancent des usines, lancent des projets industriels concrets. En Algérie, rien. Rien depuis 2019, rien. Ils prennent même pas de marché. Ils se contentent de poursuivre les marchés qui ont été remportés avant 2019. Je te fais un mot. Donc, Tebboune, il est parti en Chine pour se réconcilier avec les Chinois, pour les rassurer, pour leur dire soutenez-moi, oubliez votre ami Bouteflika, oubliez le système Bouteflika, pariez sur moi, moi je vous garantis la stabilité du pays, moi c'est une nouvelle Algérie qui s'installe, la nouvelle Algérie veut être votre ami, la preuve, on vous donne 36 milliards de dollars de marché pendant 10 ans pour que vous redeveniez nos amis. Mais les Chinois ne font pas du tout confiance. Je l'ai confirmé auprès de sources sûres qu'à Pékin, les dirigeants chinois n'ont pas été chaleureux, ni très cordiaux, ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de travailler beaucoup avec le régime Tebboune, pour une autre raison qui est compréhensible, c'est que dans une année, il y a les élections présidentielles en Algérie. Les Chinois, c'est simple. Les Chinois ne sont pas les Occidentaux. Ils n'aiment pas mélanger les affaires avec la politique. Et les Chinois, dans les pays où il y a toujours des élections, à une année des élections, ils stoppent tout. Ils stoppent tout. Les services de l'enseignement chinois font des rapports, font des enquêtes. Ils demandent aux grandes entreprises chinoises de ralentir leurs investissements ou de faire attention à leurs investissements dans les pays où il y a des élections présidentielles, notamment dans les pays arabes et africains. Là où il y a un risque d'instabilité politique, les Chinois, ils freinent. En réalité, les Chinois ont dit oui, c'est intéressant. Merci, M. Tebboune, pour les marchés que vous nous proposez. On va étudier toutes les possibilités de coopération. Mais on préfère attendre 2024. Voilà ce que les Chinois veulent. On attend que 2024. Si le pays se stabilise, comme Bouteflika a stabilisé. Les Chinois ont travaillé avec le régime de Bouteflika. Pourquoi? Parce que Bouteflika a stabilisé le pays. Il est resté au pouvoir 19 ans. 4 mandats présidentiels. Donc, il décidait, il avait beaucoup de prérogatives et de pouvoir. Donc, durant l'époque Bouteflika, les Chinois étaient à l'aise. Ils avaient largement une marge de manœuvre pour prendre des marchés, pour coopérer avec l'Algérie. Et encore, ils ont plus profité de l'Algérie qu'autre chose. Parce qu'ils n'ont pas créé beaucoup d'emplois, ils n'ont pas ramené beaucoup d'investissements directs, créateurs de richesses et de nouveaux emplois en Algérie. Avec Tebboune, les Chinois ne font pas confiance. Les Chinois ne sont pas idiots. Les Chinois, ils aiment deux choses, la stabilité et la confiance. S'il n'y a pas de stabilité, si un pays n'est pas stable, ils ne lui font pas confiance. S'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas une relation de confiance avec les dirigeants d'un pays, ils ne mettront jamais leur argent, ils ne prendront même pas de marché. Et la Chine n'a pas besoin de l'Algérie. Le continent africain, il est large, les pays, la croissance dans les autres pays africains, elle est large, qui m'a en Éthiopie, qui m'a en Tanzanie, au Kenya, qui m'a ailleurs. Donc, ils ont largement d'autres possibilités d'exploiter des opportunités importantes. Donc, ils ne dépendent pas de l'Algérie. Comme tout grand investisseur, ils sont conscients des potentialités de l'Algérie, mais l'absence de stabilité et de confiance ne va pas les encourager à s'installer en Algérie. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas en parler, parce qu'il va choquer. Quand les Algériens, c'est Tebboune qui a promis de l'argent aux Chinois, et ce n'est pas le contraire. Ben, les Algériens vont se révolter. Ils vont dire, mais c'est un fou. Là, on a besoin de ramener des investissements, on a besoin que les gens investissent dans notre pays, et non pas qu'on délapide ou qu'on sorte l'argent de notre pays. Et nous avons besoin de faire rentrer de l'argent, pas de se faire sortir, pas de faire de dépenser notre propre argent. On a besoin d'économiser notre propre argent pour l'investir dans les générations futures. Voilà pourquoi un grand tabou, une grande opacité,
est entretenu du côté algérien autour de ces fameux projets d'investissement chinois en Algérie. Et on reviendra sur les d'autres projets chinois, pourquoi ils traînent en Algérie, notamment à cause du projet à le port de Cherchell, qui est le projet le plus important de la Chine en Algérie. C'est le projet que la Chine veut réaliser en Algérie et que Tebboune n'a pas cédé. Encore une fois là-dessus, on en reparlera dans une prochaine émission pour vous expliquer les divergences qui opposent la Chine au système régime Tebboune et qui empêchent encore une fois la réalisation de certains grands méga-projets importants pour l'économie nationale algérienne, comme le méga-projet de Cherchell.